Bonjour et bienvenue pour notre 27e séquence IT Box. La dernière fois, nous avions évoqué le métaverse avec Damien Van de Kerkhove. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux publicités sur Internet, comment les bloquer, comment ne pas être inondé de pubs intempestives. Bonjour Damien Van de Kerkhove. Bonjour Mathieu. Vous êtes informaticien chez Onirix du groupe Black Sheep Tribe et justement, on va en parler de ces pubs parce qu'elles nous envahissent. C'est une réalité pour nous lorsqu'on surfe sur Internet. Alors comment les contourner? Il existe en fait des bloqueurs, mais est-ce qu'ils sont efficaces? Alors oui, heureusement, il existe des bloqueurs efficaces, que ce soit sur notre machine, ordinateur, PC portable, etc., mais aussi sur mobile. Oui. Et alors, on parle de publicité, mais au-delà des publicités, il y a certains sites malveillants qui vont installer des adwares ou des trackers et qui vont vous suivre pour connaître vos centres d'intérêt, etc., qui vont suivre votre navigation, mais qui vont aussi pouvoir vous géolocaliser sans que vous ayez installé quoi que ce soit. Ouais, donc c'est vraiment bien une réalité aujourd'hui, les pubs qui nous tracent en fait. Hein. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Alors, il y a des bloqueurs de pubs gratuits et d'autres qui ne le sont pas. Est-ce que c'est intéressant justement d'investir dans un logiciel payant? Ça peut être intéressant. Alors bien souvent, on parle de bloqueurs de publicité gratuits, mais qui bien souvent se limitent à bloquer les publicités sur un navigateur. Quand on est sur notre smartphone, qu'on joue à Candy Crush, on a toujours plein de publicités. Ouais. Eh ben, il existe des bloqueurs de publicité spécialisés, payants, pour bloquer ces pubs également. Alors, le plus connu des bloqueurs, c'est justement AdBlock. Est-ce qu'il est efficace? Il y a des discussions à ce propos. Hein. Alors oui, il est efficace, mais par défaut, il est configuré pour quand même laisser passer les publicités qui ne sont pas abusives. Mais on peut le configurer pour ne laisser passer aucune publicité. Alors attention, on parle d'AdBlock, mais il existe aussi AdBlock Plus. Ce dernier, malheureusement, était assez critiqué parce qu'il a été payé par Justement des sociétés, quoi. Des sociétés pour être sur les listes blanches et donc que les publicités passent tout de même. Alors, on va parler des navigateurs Internet, hein, Google Chrome, Firefox, il y en a bien d'autres, évidemment, et ils ont chacun leur spécificité. Alors, ont-ils justement certains des bloqueurs de pub? Oui, tout à fait. Donc, Opera a un bloqueur de publicité intégré, Brave également, Oui. mais sur Chrome, comme on vient de le citer, il y a AdBlock, donc c'est un plugin installé gratuit pour ne plus avoir de publicité. Et ça fonctionne également sur Edge, puisque les dernières versions de Microsoft Edge se basent sur le moteur de Chrome. Alors, on va parler de Google. On sait que Google, c'est une multinationale qui, évidemment, vit de la publicité, mais qui propose aussi de bloquer la publicité. Alors, justement, est-ce que c'est pas un peu bizarre? Est-ce que c'est efficace? Alors, c'est pas réellement bloquer la publicité. Par contre, Google, comme Mac et iOS, utilise un système de publicité ciblée. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est des publicités qui vont un petit peu analyser votre historique de recherche pour vous proposer des publicités pertinentes ou même, tout dépend de votre localisation. Oui. Et donc, Google et Apple proposent de désactiver ce type de publicité ciblée. Alors justement, on va prendre l'exemple de Mac et de l'iOS. Hein. Il existe un moyen simple. Hein. On va dans confidentialité dans les paramètres et là, on sait en tout cas bloquer le suivi des pubs sur Internet. Hein. C'est ça. Et dans ce cas-là, on n'aura plus des publicités ciblées, mais on continuera quand même à avoir des publicités. Alors, notre vie privée l'est de moins en moins, en tout cas sur Internet. Quels conseils vous donneriez pour justement ne pas être la cible de pubs comme ça intempestives? Alors, premièrement, c'est désactiver la géolocalisation Ouais. et l'utiliser uniquement que lorsqu'on a besoin. Donc, si on veut utiliser le GPS. Également, ne pas autoriser les accès aux données, donc les contacts et les photos. Seulement donner accès si vraiment il y a besoin. Et alors, il y a une meilleure solution encore, c'est d'utiliser un VPN. Donc, comme par exemple CyberGhost ou AdBlock, qui sont des VPN payants, mais vraiment très bon marché. Et là, vous vous êtes assuré de ne pas être suivi comme vous l'êtes actuellement tous les jours. Alors, dernière question, on reçoit aussi de la publicité évidemment via ces mails. Là, peut-être quelques rappels de prudence par rapport à ces mails, justement. Oui, alors évidemment, on reçoit quelquefois des mails de notre banque, BNP Paribas, avec les couleurs de BNP Paribas, le logo de BNP Paribas. Alors, ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est de vérifier l'adresse email de l'expéditeur. Donc, si c'est BNP Paribas qui vous envoie un email et que l'adresse email est quelque chose de lisible, @outlook.com, voilà, c'est que c'est un mail frauduleux. Sachez aussi que les banques ne demanderont jamais de code par email. Et aussi, si vous recevez des emails comme quoi vous allez recevoir une dotation ou on va vous transférer des bitcoins, faut bien vous douter que ça ne se passera jamais par mail. Donc, quand on vous promet monts et merveilles par mail,
c'est jamais bon signe. Ouais, donc restez bien prudents lorsque vous surfez sur Internet. Merci Damien Van de Kerkhove pour tous ces renseignements et merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver toutes ces séquences IT Box sur nos réseaux sociaux mais aussi sur notre page YouTube Black Sheep Tribes Network. Merci, à très bientôt, au revoir. Au revoir.